Et si je vous disais que ce bocal contient l'un des remèdes naturels les plus puissants et les plus simples à réaliser chez vous? Un élixir capable de booster votre système immunitaire, de calmer une toux tenace et même de transformer vos plats en chef-d'œuvre culinaire. Non, ce n'est pas de la magie, c'est de la science et un peu de patience. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le monde fascinant de l'ail fermenté au miel. On va découvrir pourquoi cette préparation ancestrale fait un retour en force, comment la préparer pas à pas sans danger, et je vous révélerai à la fin de cette vidéo mes 3 façons surprenantes de l'utiliser au quotidien. Restez bien jusqu'au bout, car le secret numéro 3 pourrait bien changer votre vision de l'ail à tout jamais. D'un côté, on a l'ail, une véritable superstar en matière de santé. Il est connu pour ses propriétés antibactériennes, antivirales et anti-inflammatoires. Le problème? Cru, il peut être, disons, un peu intense pour le système digestif et pour vos relations sociales. De l'autre, le miel. Un trésor de la nature, un antiseptique naturel, doux et réconfortant. Alors que se passe-t-il quand on marie ces 2 super aliments et qu'on les laisse faire connaissance pendant quelques semaines? Il se produit une transformation incroyable, la fermentation. Le miel, grâce à sa faible teneur en eau, va extraire le jus de l'ail. Ce jus va diluer le miel, ce qui permet aux levures et bactéries naturellement présentes de se mettre au travail. C'est ce processus qui va transformer le goût piquant de l'ail en une saveur douce, presque confite, et surtout, qui va décupler la biodisponibilité de ses bienfaits. L'ail devient plus facile à digérer et ses composés bénéfiques sont plus facilement absorbés par votre corps. C'est une véritable synergie. Alors, passons à la pratique. C'est tellement simple que vous n'aurez plus aucune excuse. Vous aurez besoin de 3 choses seulement. De l'ail frais, choisissez le bio si possible, bien ferme et sans germes. Du miel cru et non pasteurisé, c'est crucial. Un miel industriel chauffé n'a plus les enzymes nécessaires pour la fermentation. Un bocal en verre bien propre. Étape 1, on pèle les gousses d'ail. C'est la partie la plus longue. Alors mettez un bon podcast et c'est parti. On peut les laisser entières ou les couper en 2 pour accélérer un peu le processus. Étape 2, on remplit notre bocal avec les gousses d'ail, environ aux 3/4. Ne le remplissez pas à ras-bord, car la fermentation va créer un peu d'activité. Étape 3, le moment magique. On recouvre généreusement l'ail avec notre miel cru. Assurez-vous que toutes les gousses soient bien immergées. Vous allez voir, l'ail va avoir tendance à flotter au début, c'est tout à fait normal. Étape 4, la mise en garde importante. On ferme le bocal, mais pas complètement hermétiquement les premiers jours. La fermentation produit du gaz, du dioxyde de carbone, et il faut qu'il puisse s'échapper. Vous pouvez simplement desserrer le couvercle d'un quart de tour, ou, comme moi, dégazer, en l'ouvrant quelques secondes chaque jour pendant la première semaine. C'est ce qu'on appelle « burper » le bocal. C'est essentiel pour éviter une surpression. Ensuite, on place le bocal à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil. Et on attend, au minimum 1 mois. Mais la vérité, c'est que plus vous attendez, meilleur il sera. Après 1 mois de patience, voilà le résultat. Le miel est devenu beaucoup plus liquide et a pris une magnifique couleur ambrée. Les gousses d'ail sont tendres et ont une saveur complexe, sucrée et umami. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Utilisation numéro 1, le shot immunitaire matinal. Le plus simple et le plus efficace, surtout en hiver. Une cuillère à café du miel infusé, avec une petite gousse d'ail si vous êtes courageux, tous les matins à jeun. C'est un véritable bouclier contre les petits maux de l'hiver. Le goût est surprenant de douceur. Utilisation numéro 2, la vinaigrette qui change tout. Oubliez vos vinaigrettes industrielles. Prenez une cuillère de ce miel à l'ail, ajoutez une bonne huile d'olive, un peu de vinaigre de cidre, sel, poivre, et vous obtenez une vinaigrette absolument divine pour vos salades. Le côté sucré-salé est juste parfait. Et mon utilisation secrète, la numéro 3, le laquage magique pour viande et légumes. C'est là que la magie opère en cuisine. Badigeonnez un filet de poulet, un magret de canard ou même des carottes rôties avec ce miel à l'ail en fin de cuisson. La caramélisation est incroyable et ça apporte une profondeur de goût incomparable. Vos invités vous demanderont votre secret. Voilà, l'ail fermenté au miel n'a plus de secret pour vous. C'est plus qu'une simple recette. C'est un geste pour prendre soin de sa santé de manière naturelle, gourmande et économique. C'est aussi un excellent cadeau fait maison qui a du sens. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez découvrir d'autres secrets de la nature pour une vie plus saine,
N'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Ça m'aide énormément à continuer à vous proposer du contenu de qualité. Prenez soin de vous, soyez curieux en cuisine, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.